Alors Chloé Mézic, on est ici au Jeu de Paume, un des clubs les plus mythiques du squash français. Je voulais avant tout te présenter, Chloé. Tu es numéro 3 française, numéro 70 mondial au classement PSA. Est-ce que tu peux me dire un petit peu l'actualité en ce moment, ton actualité sportive, les tournois que tu as fait, les tournois que tu vas faire? Oui, alors c'est une période assez chargée là, la période avant les fêtes de fin d'année. Je reviens du PSA de Hong Kong, un gros rendez-vous international nommé World Series. Et suite à ce tournoi qui prépare une longue série d'Open avant les fêtes de fin d'année, je pars pour le PSA de Londres directement. La dotation du PSA de Londres? C'est un 15 000 dollars, donc une taille d'international moyenne. Et derrière, je monte en gamme avec le PSA de Monaco pour terminer la saison à La Réunion sur un Open national où j'ai la chance d'être invitée. D'accord. Alors, je voulais aborder avec toi, Chloé, la façon dont tu as de financer un petit peu ta vie sportive, ton circuit professionnel, parce que tu as fait des études, tu es ingénieur diplômé de l'école de... De l'INSA Lyon, D'accord. voilà. Donc déjà une tête bien faite. Et là, maintenant, tu fais que du squash. Tout à fait. Donc en fait, pendant mes études, j'ai pu allier les deux et j'en suis très contente. Et je remercie l'INSA de Lyon de m'avoir permis d'aménager ma scolarité pour continuer au plus haut niveau. Et désormais, ça fait un an maintenant que je suis diplômée de cette école d'ingénieur et j'ai fait le choix de continuer ma carrière sportive encore quelques saisons pour aller au bout des choses. Et Donc on peut dire que effectivement, tu es une sportive, une joueuse de squash professionnelle à voilà, temps plein. tout à fait. Désormais, effectivement, depuis un an maintenant, c'est le cas. Et effectivement, il y a la problématique des finances qui se pose, je dirais même au quotidien, puisque c'est pas évident de se financer au squash. Donc effectivement, j'ai diversifié un petit peu durant l'année qui s'est écoulée les financements que j'ai pu avoir. Donc ta première source de financement, ça vient d'où? Alors il y a effectivement les subventions et les primes que je touche moi-même avec les résultats. Donc ça, c'est effectivement une aide annuelle qui est non négligeable et qui dépend quand même beaucoup de mes résultats. C'est-à-dire que les primes du tournoi, ça dépend entièrement de à quel tour, jusqu'à quel tour je performe. Et les subventions dépendent quand même aussi des résultats de l'année précédente. Après, je remercie encore mes mécènes qui me soutiennent énormément et donc qui peuvent, en faisant des dons à mon association, m'aider dans mon projet et défiscaliser à 66% la somme pour laquelle ils font ce don pour m'aider. Et après, j'ai aussi des sponsors matériels et financiers qui m'aident également durant la saison. Et j'ai aussi une activité notamment de coaching sur la région toulousaine qui me permet également de financer mes tournois. Ok, et ceux qui veulent éventuellement t'aider, ils peuvent accéder à un site internet particulier? Il est en cours de création effectivement, donc D'accord. j'espère il verra bientôt le jour. C'est pas évident de tout allier. Euh, donc n'hésitez pas à me contacter avec les réseaux, notamment Facebook ou en trouvant mes contacts par mail. D'accord. Pour tout ce qui est notamment mécénat, ça serait d'une grande aide. Et un dernier petit mot par rapport au tournoi ici. On est au Jeu de Paume. Tu es édition numéro 2, un tournoi national. Effectivement, je suis ravie de revenir ici. C'est pas la première fois que je performe ici. J'ai des très bons souvenirs parce qu'il y a eu les championnats du monde l'année dernière à cette même période où on a fait troisième. Donc j'adore revenir ici. C'est un beau club emblématique, très très beau. Et je suis contente de faire ce national très relevé où je vais jouer la demi-finale tout à l'heure contre Hénin. Merci Chloé. Avec plaisir. Bonne chance.